Nous avons eu la chance exceptionnelle de pouvoir admirer l'un des plus beaux endroits de notre planète. Le triangle de corail. Ce paradis riche en récifs coralliens est considéré comme la région abritant la plus grande biodiversité marine au monde. Elle agit comme le cœur de notre planète. Sa mission est de pomper de l'oxygène en continu grâce aux innombrables coraux qui recouvrent le fond marin. Les courants acheminent ensuite cet oxygène vers le reste de l'océan, permettant ainsi l'apparition de la vie. Cette région abrite plus de 2000 espèces de poissons et d'animaux de toutes sortes. « 75% des coraux de notre planète se trouvent ici. Au cours de notre tournage, nous avons accumulé plus de 300 heures d'images sous-marines. Pendant 2 ans, nous avons plongé à la rencontre des créatures uniques qui peuplent cette région et de leur environnement magnifique. Malheureusement, cet écosystème est aujourd'hui gravement menacé. Le triangle de corail s'étend sur une superficie de 6 millions de kilomètres carrés. Situé à la jonction de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie, il regroupe 18 000 îles. Le cœur de ce triangle de corail, l'archipel des Raja Ampat, bat intensément. Ces 1500 îles à la nature préservée sont au centre de récits mythologiques qui reflètent bien leur apparence surnaturelle et fantastique. Selon la légende, 2 hommes trouvèrent 4 œufs de dragon qui donnèrent chacun naissance à un roi. C'est à elle que l'archipel doit son nom de Raja Ampat, qui signifie les 4 rois en vieux malais. Considérée comme unique, sa mangrove bleue surprend par l'incroyable transparence de ses eaux, dans lesquelles les branches et les racines s'enchevêtrent. Suspendus à ses branches, des coraux aux couleurs éclatantes donnent l'illusion d'un monde inversé. Les mangroves sont indispensables à notre survie. Elles ralentissent l'érosion et absorbent les gaz à effet de serre. Sans elles, de nombreuses espèces disparaîtraient, comme ces alevins d'anchois qui restent ici de novembre à février. Ils se comptent par centaines de milliers.
Non loin de là, un banc de gatrins à bande diagonale commence à se rassembler. Ils partent à la recherche de petits mollusques. Apeurés, certains d'entre eux préfèrent reculer. Ils possèdent une bouche caractéristique avec des lèvres épaisses qui leur donnent une étrange apparence. Ils semblent désemparés face à une présence menaçante. Cela donne cette curieuse image. 3 poissons préfèrent s'éloigner après avoir vu notre caméra. C'est une véritable panique dans le récif. Des millions d'anchois cherchent de quoi se nourrir dans la mangrove. Ils ignorent que plus ils sont nombreux, plus ils sont vulnérables. Les anchois submergent tout sur leur passage. Il ne reste plus qu'à attendre que la nuée se dissipe. La vie est un cycle ininterrompu dans les Raja Ampat. La nouvelle de l'arrivée des anchois s'est propagée et d'autres bancs surgissent en masse, attirés par ces proies abondantes. Pendant ce temps-là, des anémones à bout renflé abritent leurs locataires attitrés, des poissons clowns. Avant de s'installer, les poissons clowns réalisent une sorte de danse lors de laquelle ils sécrètent du mucus, qui les immunise contre le venin de ces anémones. L'anémone est l'hôte du poisson clown. Il s'y sent tellement en sécurité que c'est l'endroit qu'il privilégie pour pondre des milliers d'œufs. Ces tentacules venimeuses sont le meilleur moyen de défense avant l'éclosion des œufs, car elles les protègent des prédateurs. Dans les eaux tropicales, les poissons clowns peuvent se reproduire toute l'année. À d'autres latitudes, ils ne le font que lorsque la température de l'eau augmente.
Le mâle commence par nettoyer l'endroit où la femelle déposera et fixera ses œufs. Dans ce cas précis, il a choisi une anémone rose. Il s'agit apparemment d'un endroit très sûr. Et ici, les œufs seront sous bonne garde. D'autres favorisent les espaces dégagés, mais ils ne s'éloignent jamais. Ce sont des poissons clowns à selle blanche. À leur naissance, toutes les larves seront de sexe mâle. Mais elles pourront plus tard devenir femelles si la hiérarchie et le groupe l'imposent. Une fois que la femelle a pondu, le mâle se charge de l'entretien du nid. Il le ventile périodiquement avec ses nageoires pectorales et élimine les œufs en mauvais état. Du fait de la sélection naturelle, seuls les plus forts survivront. Les plus faibles, quant à eux, seront emportés par le courant. Dans le récif, la lutte pour la survie ne s'arrête jamais. Les anchois tentent d'échapper à d'innombrables menaces. L'archipel des Raja Ampat est un paradis pour les espèces marines. Un immense banc de fusiliers à ventre rouge se mêle aux idoles morts qui zigzaguent infatigablement. Ces poissons croisent la route de barracudas venus observer le spectacle des anchois. À certaines périodes, l'archipel accueille une multitude d'espèces qui se déplacent dans toutes les directions, d'un côté à l'autre et de haut en bas. Ce tourbillon de vie est un enchantement pour les yeux. Les tortues marines vaquent à leurs occupations sans se soucier de toute cette agitation.
Tranquillement, mais sans jamais s'arrêter, 2 tortues imbriquées nagent en quête de nourriture. Alors que les autres tortues se nourrissent de méduses, cette espèce se nourrit essentiellement d'éponges et de coraux mous. Le dîner est servi. Les tortues imbriquées ont un bec acéré qui leur permet d'atteindre les crevasses où le corail est généralement plus tendre. C'est l'un des très rares animaux à pouvoir consommer des organismes avec une haute teneur en silice. Ce composé chimique extrêmement toxique est mortel pour la plupart des espèces marines. C'est peut-être l'un des secrets de sa longévité. Son aliment favori est l'éponge, et elle est très abondante dans ces îles. Maintenant qu'elle est rassasiée, nous allons pouvoir l'accompagner pendant une partie de son voyage. Au cours de cette aventure, nous constatons que l'histoire est également présente au fond de l'océan. C'est un avion de chasse américain datant de la Seconde Guerre mondiale. Il a tenté d'effectuer un amérissage d'urgence tout près de White Island, à cause d'une mauvaise météo et d'un manque de carburant lors d'une mission avec 7 autres appareils. Cet avion de 15 mètres de long repose sur le dos par 23 mètres de fond. Comme toutes les épaves, c'est aujourd'hui un récif artificiel, un point d'ancrage où tout se développe très vite. Emportés par le courant, nous finissons par atteindre 2 des sites les plus emblématiques des Raja Ampat, Kandy Store et Bow Window. Ce sont 2 endroits incontournables. Il est difficile de dire si les plus beaux paysages de cet archipel se trouvent sous
ou au-dessus du niveau de l'eau. Si une autre équipe choisissait elle aussi de filmer les Raja Ampat, l'environnement extérieur tiendrait probablement une place de choix. Dans ce royaume légendaire baigné par des eaux cristallines, s'il existe des châteaux, des forteresses et des murailles, il ne se trouve ni sur ces centaines d'îles, ni dans des tranchées submergées. Ici, les abris fortifiés, les bastions qui protègent des attaques venant de l'extérieur sont les mangroves. Elles sont les châteaux qui ont résisté à toutes les épreuves à travers les siècles. Toute personne qui ose s'aventurer ici se retrouve face à des murs sinueux. C'est un lieu mystérieux qui foisonne de passages et de labyrinthes complexes. Sa création est certainement l'œuvre d'un magicien. On ne peut qu'être envoûté par la beauté et la sérénité de ces profondeurs. Existe-t-il quelque chose de plus reposant qu'un voyage dans ce royaume des 4 rois ? En fait, il existe bien quelque chose de plus relaxant. Nous assistons ici au déploiement d'une armée totalement silencieuse. On croirait des guerriers de terre cuite émergeant des profondeurs. Cette armée de méduses se déploie dans toutes les directions. Depuis le fond du lac Lenmakana, à Misoul, au sud de l'archipel des Raja Ampat, des milliers de méduses de lagon remontent vers la surface. C'est un spectacle très rare qui ne peut que susciter l'admiration. Ces méduses se reproduisent dans les lacs d'eau de mer qui se sont refermés au fil du temps à cause de différents phénomènes météorologiques. Ce lac, d'une superficie d'1 hectare, atteint 18 mètres de profondeur. Ce sont des chiffres vérifiables.
Il est en revanche matériellement impossible de compter le nombre de méduses qu'il peut abriter. C'est un spectacle absolument hypnotique. Nous avons même la chance d'observer un spécimen unique, une méduse commune. Sa transparence lui donne une élégance qui ne peut passer inaperçue au milieu de tant d'uniformité. La méduse commune est l'une des préférées du prédateur le plus redouté de ces lacs, l'homme. Sachant qu'elle est constituée de 95% d'eau et qu'elle présente une forte teneur en collagène, cette méduse est un mets délicat très recherché par les cuisiniers dans certaines régions du monde. Heureusement, les 3 lacs intérieurs qui abritent ces colonies de méduses sont peu visités, car ils se trouvent dans des lieux difficiles d'accès. Ces poissons archers sont difficiles à observer. Ce sont des poissons insectivores. Pour faire tomber leur proie, ils crachent un puissant jet d'eau avec leur bouche. La mangrove est le lieu idéal pour découvrir des espèces rares et assister à des chorégraphies très particulières dues au flux et au reflux des marées. Ici, une seiche méfiante nous offre une incroyable leçon de camouflage. S'agit-il réellement d'une seiche? Ne serait-ce pas une branche de palétuvier? C'est dans cet archipel qu'on peut observer le plus grand nombre de platax. Même s'ils font partie de la famille des poissons chauves-souris, leur morphologie diffère beaucoup. Ce sont des poissons insatiables qui passent leur temps à se nourrir. Leur nage gracieuse offre un spectacle qui ressemble davantage à un motif en 3 dimensions qu'à une véritable image.
Les épines dorsales constituent un bon moyen de défense pour ces poissons qui mesurent en général environ 30 cm de long, même s'ils peuvent parfois dépasser les 50 cm. À 45 mètres de fond, nous croisons un immense banc de platax. Il est rare de voir autant d'individus ensemble, surtout à une telle profondeur. Ils vivent habituellement à une profondeur comprise entre 3 et 30 mètres. On ne peut que se réjouir de pouvoir les admirer d'aussi près. Nous sommes au beau milieu du banc. Mais ils restent totalement imperturbables. Les platax couvrent de grandes distances au cours de leur voyage. Suivez-nous. Nous allons les accompagner. Destination, l'univers bleuté des Raja Ampat. Essentiellement constitués de petits crustacés et de crevettes, leur régime alimentaire les pousse à s'aventurer près des jetées. Un élément caractéristique des Raja Ampat. Ces jetées sont utilisées quotidiennement par les pêcheurs locaux. Cela signifie qu'il y a toujours des restes de nourriture pour les poissons des environs. Les jetées les plus connues sont celles d'Arborek et de Yenbuba. Elles offrent les vues les plus célèbres de cette zone des Raja Ampat. En plongeant sous ces jetées, nous prenons conscience de leur importance cruciale pour la biodiversité. Ici, de nombreuses espèces se déplacent en formant de grands bancs. Cet exemple devrait peut-être servir de modèle dans d'autres régions du monde. Ces images aériennes permettent de voir quelques-unes de ces jetées et la beauté des paysages. C'est extraordinaire. Les piliers de ces jetées sont très appréciés du corail.
Comme dans les forêts du monde entier, le bois se transforme en élément nutritionnel à mesure qu'il se décompose. Pour cette raison, de nombreuses espèces de champignons poussent sur le bois mort. L'eau accélère ce processus, ce qui permet à différents animaux et plantes de trouver leur nourriture. Au milieu de ces branches ressemblant à des tentacules, on aperçoit un étrange animal. Un hippocampe pygmée. Ici, on lui donne le nom d'hippocampe de Noël, à cause de sa coloration. Sa découverte ne date que de quelques années. Les scientifiques ont d'abord cru que c'était une nouvelle espèce, mais il s'agit en réalité d'une variation de l'hippocampe d'Onyse qui est également minuscule. On ne peut l'observer qu'ici. L'individu que l'on voit ici mesure moins de 2 cm et il passe pratiquement inaperçu sur cette gorgone à laquelle il s'accroche avec sa queue. Non loin de là se trouve un massif de corail mou. C'est l'un des plus gros découverts dans cette zone. On reconnaît facilement ces alcyonnaires à leur couleur. Autour de Mizoul, on peut observer une énorme diversité de coraux. Ces énormes formations de roches calcaires facilitent leur croissance et leur développement, ce qui attire une multitude d'animaux marins. Voilà pourquoi il est si important que nous apprenions à respecter ce milieu. Nous nous trouvons dans un immense aquarium naturel. Découvrons quelques-uns des sites de plongée des Raja Ampat comme Max Points, le Jardin de Mélissa, Whale Rock ou encore Tank Rock. Ce sont de véritables tapisseries de coraux. Tout est parfaitement à sa place pour assurer sa fonction environnementale. Savourons le spectacle que nous offre la nature.
Dans ce type de corail, certains poissons se sentent particulièrement en sécurité. C'est le cas de ce barramundi, une espèce discrète et très difficile à observer. Ce nom, qui signifie « poisson aux grandes écailles », lui a été donné par les aborigènes d'Australie. C'est dû au fait qu'il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Comme beaucoup d'autres espèces, il est hermaphrodite. C'est sans doute pour cette raison que cet individu est seul. Celui-ci est également seul car il s'agit d'un imposteur. Il tente de se faire passer pour une blénie afin d'attirer des poissons qui veulent se faire nettoyer, alors qu'il veut leur arracher un morceau de chair. Un bénitier. C'est un énorme mollusque bivalve. Cet individu pèse plusieurs centaines de kilos et il a peut-être plus de 200 ans. L'espèce est menacée d'extinction à cause des activités humaines. Sans les dangers venant de l'extérieur, ce récif continuerait à évoluer à son propre rythme. Il abrite plusieurs espèces de carangues, de fusiliers et des ludjans. L'archipel des Raja Ampat compte tellement d'espèces qu'il est presque impossible de toutes les citer. Chaque image a capturé des dizaines d'individus. Il se déplace en banc, même si la caméra surprend parfois un poisson solitaire perdu dans ses pensées. Mais dès que cet animal apparaît, il est immédiatement identifiable. Plusieurs raies mantas de récifs se rassemblent et nous font vivre un moment magique. Leurs mouvements gracieux sont toujours un ravissement pour le spectateur. Leur nom scientifique est pour le moins surprenant, Mobula alfredi. Elles ont été ainsi baptisées en l'honneur du prince Alfred, le premier membre de la famille royale britannique à s'être rendu en Australie et qui a été victime d'une tentative d'assassinat à Sydney. Karang Bayangan, au large de l'île de Misoul. Les anchois poursuivent leur balai. De leur côté, les raies mantas semblent planer.
Celle-ci se prélasse au soleil des Raja Ampat, un paradis qui semble s'étendre à l'infini. Il nous a permis de voyager en excellente compagnie pendant une bonne partie de notre odyssée. Nous avons plongé dans de mystérieuses mangroves qui constituent un élément indissociable de la vie sur le récif. Tout comme les éponges et les coraux à la diversité incroyable. Il semble impossible de tous les englober du regard. Ces milliers de petits anchois ont occupé le devant de la scène pendant notre séjour dans les Raja Ampat. Ces œufs de poisson clown ont le regard tourné vers l'avenir et ce bleu translucide. C'est le royaume des 4 rois. Un royaume de contes de fées et de mystères, de galeries obscures et de géants cachés, de labyrinthes dans lesquels la lumière dessine la sortie. Et où les armées en uniforme ne disposent que d'une seule arme, leur élégance. D'où qu'on puisse les observer, les Raja Ampat sont majestueuses. C'est un véritable régal pour les sens.